Hello everyone. Today we're going to start with the correction of your exercise. Then we will work on grammar. We need to work on sentences with if. Donc ça, ce sont les phrases qui commencent par le petit mot if qui veut dire si, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'hypothèse. Then we will apply all this with an exercise that we will do together. And then I'll give you homework for next time. Alright, off we go. We start with the text. You had to work on this text to decide what Hello Kitty should or shouldn't do. Donc il fallait partir de ce texte pour faire la synthèse, pour décider ce que Hello Kitty devrait faire ou ne devrait pas faire. Donc on part de notre texte et on va déjà repérer les conseils qu'on va utiliser dans notre grille. Le premier, évidemment, set your profile to private. Si Quinn a réussi à la contacter aussi facilement, on en déduit que c'est que son profil n'est pas en privé. You should never share them online. Them refers to details, personal details. Et on se rappelle via la vidéo qu'elle donne des détails personnels en ligne. Don't friend random people. On se souvient que Hello Kitty accepte Quinn en amie sans vraiment la connaître, sans savoir qui elle est, ni d'où elle vient, quel âge elle a, etc. Be careful who you trust. Trust, on se souvient, veut dire faire confiance. Et on a dit au dernier cours que Hello Kitty faisait confiance très facilement. On a utilisé l'adjectif trustful pour la décrire. Be careful, il faut faire attention. Ne pas faire confiance à n'importe qui. Ask an adult or a trusted friend to go with you. Donc pour aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut demander à un adulte ou un ami en qui on a confiance de nous accompagner. Est-ce qu'elle le fait ou non? La fin du texte ne la concerne pas vraiment puisque meet in a public place, preferably during the day. Ça, c'est ce qu'elle fait. Donc on n'a pas de conseil à lui donner là-dessus puisqu'elle le fait déjà. Donc à partir des segments soulignés, on va construire nos phrases pour donner des conseils positifs ou négatifs. Je vais faire apparaître les conseils dans le même ordre que le texte. Donc si vous avez le texte sous les yeux en parallèle et que vous avez souligné dans le texte, comme moi peut-être, du coup ce sera plus facile à suivre. Alright, so read the basics of safe social networking of your book and take notes in the table below. Nous, on ne va pas prendre de notes, on va faire des phrases complètes parce que ça va constituer la trace écrite dans le cahier. So what Hello Kitty should do? She should set her profile to private. She shouldn't share her personal details like her address. Donc moi, je rajoute like her address parce que c'est l'élément clé personnel qu'elle donne dans la conversation. Elle lui dit où elle habite. Et ça constitue bien sûr un détail personnel. She shouldn't friend random people. Donc elle ne devrait pas accepter n'importe qui en ami. Random, c'est au hasard. She should be careful who she trusts. Donc elle doit faire attention à qui elle fait confiance. Elle ne doit pas faire confiance à n'importe qui. She should ask an adult or trusted friend to go with her to meet Quinn. Ça, c'est ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle va rencontrer Quinn toute seule. Et même conseil en forme négative, she shouldn't meet her online friend alone. Elle ne devrait pas rencontrer son amie en ligne toute seule. Alone, toute seule. Donc ici, on va repérer notre structure. Normalement, c'est de la révision. Donc la structure de should. Donc on va encadrer should plus sa base verbale. Ok, so please take your red pens and do as it is on the screen. Should set, should be, should ask, shouldn't share, shouldn't friend, shouldn't meet. Donc à chaque fois, j'ai bien should ou shouldn't, la version négative, donc j'ai collé N''T à mon auxiliaire should, plus la base verbale. Rien n'est conjugué. Même si le sujet ici est la troisième personne du singulier, she, je vous rappelle, je ne mets pas de S, nulle part, ni à should, ni au verbe. L'avant-dernier exemple, shouldn't friend, ici vous pourriez me dire, mais friend n'est pas un verbe, parce que friend veut dire ami. Vous auriez raison de me faire cette remarque-là, mais ici, on a transformé le nom friend en verbe, c'est-à-dire pour nous accepter en ami en fait.
Donc c'est le nom friend qui se comporte ici comme un verbe en fait. Alright, pour la suite, je vous demande de prendre les documents de cours que vous avez pu trouver sur le NT en pièce jointe de la séance du cahier de texte dans le classeur ou dans le dossier partagé. On va compléter tout ça ensemble et bien sûr expliquer. Vous allez voir que c'est une structure qui est très simple et globalement vous pouvez pas mal vous appuyer sur le français, donc ça aide. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Par contre, on a besoin de cette structure pour la suite, donc il faut absolument que vous maîtrisiez, que vous ayez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous réexpliquerai individuellement si vous avez des questions, mais c'est impératif que vous compreniez bien ça pour la suite de la séquence. Alright, let's start. Lis ces phrases et note en dessous les mots suivants que tu peux choisir en fonction de la façon dont tu perçois les choses. Donc on a le choix entre hypothèse, supposition, condition, conseil, ordre, conséquence, prédiction. Donc pour ne pas surcharger la feuille, à chaque fois j'ai choisi un seul mot. On va compléter à l'oral, voir ce que vous auriez pu mettre. So first sentence, if you want to meet an online friend, ask an adult to go with you. Donc si tu veux rencontrer un ami en ligne, demande à un adulte de venir avec toi. If qui démarre la phrase correspond à si en français. C'est donc pour démarrer ce qu'on appelle une hypothèse, d'accord, ou une supposition, une condition. Ici vous auriez pu me dire c'est une condition aussi. Ça marche aussi. Ask an adult to go with you, c'est un conseil. Je te donne un conseil. Si tu veux faire ça, je te conseille de faire ça. C'est pas une conséquence ou une prédiction ici. Sentence number 2. If she's too possessive, Hello Kitty won't like it. J'ai toujours mon if en tête de phrase. C'est toujours une hypothèse. Si elle est trop possessive, Hello Kitty won't like it. C'est une conséquence. Cause, conséquence. Sentence number 3. If she asks too many questions, her friend will reject her. Toujours mon if qui démarre ma phrase. C'est toujours une hypothèse ou une supposition, hein, ça marche aussi bien sûr. Her friend will reject her, c'est une conséquence. Ici, ce n'est pas un conseil ou un ordre, évidemment. Donc on voit qu'à chaque fois, donc moi j'ai choisi d'écrire hypothèse à chaque fois pour la première partie des phrases, pour que vous voyez bien que if lance quelque chose qui n'est pas réel, c'est-à-dire c'est une supposition. Que vous appelez ça hypothèse, supposition, condition, peu importe, ça veut dire que ça n'est pas réel, ça n'est pas encore arrivé. Je fais une hypothèse sur ce qui pourrait se passer. So be, dans ces phrases, le verbe de la proposition if, donc want, is ou asks, on voit bien, est au présent. Par exemple, j'ai le S de la troisième personne du singulier dans la phrase numéro 3 qui vous guide si jamais vous aviez un doute. Dans la proposition principale, donc je vous rappelle, la proposition principale, c'est celle qui porte le sens principal, c'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever, sinon la phrase perd son sens. Par contre, je peux enlever tout ce qu'il y a autour. Donc ici, à chaque fois, c'est la deuxième partie de nos phrases. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Première phrase, ask. Il n'y a pas de sujet devant le verbe. C'est donc un impératif présent. Demande. Ou, dans les deux autres phrases, won't like, will reject, on a un futur avec will plus base verbale. D'accord? Donc j'ai un présent à chaque fois pour démarrer ma phrase avec if. Donc if plus présent, suivi par un impératif présent, puisque c'est un conseil, ou ça pourrait être un ordre, dans la première phrase, ou un futur, will plus base verbale, dans mes phrases 2 et 3. Alright? Now, see, observe ces phrases. If you were her, what would you do? Donc, si tu étais elle, qu'est-ce que tu ferais? If I were her, I wouldn't answer the questions. Si j'étais elle, je ne répondrais pas aux questions. If I was her, I'd be very careful and I wouldn't give my address. Si j'étais elle, je ferais très attention et je ne donnerais pas mon adresse. Donc ici, par rapport aux trois premières phrases, on voit bien qu'on a un décrochage dans le temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des hypothèses au présent, je bascule sur des hypothèses au passé. If were, if were, if was. Donc je suis au prétérit. Que trouve-t-on dans la principale? Donc dans la deuxième partie des phrases, would do, wouldn't answer,
would be. Donc on a would plus base verbale. C'est-à-dire que mon présent s'est transformé en prétérit. Donc tout naturellement, mon will s'est transformé en would. C'est-à-dire que je suis descendue d'un cran dans la chronologie. Du présent, j'ai basculé sur le passé. D'accord? Donc dans ces deux propositions, on est au passé. Would est le passé de will. Le prétérit est le passé du présent. Tout ça fait sens. Tu sais que le prétérit marque toujours un décalage. Ici, est-ce que c'est dans le temps ou par rapport au réel? Donc là, on parle d'hypothèse, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ou pas? Donc on est dans un décalage par rapport au réel, on est dans le mode hypothétique. Autrement dit, est-ce qu'on parle d'événements passés ou d'une situation imaginaire irréelle? On parle d'une situation imaginaire, ce ne sont pas des événements passés parce que ça n'est pas arrivé en fait. Je fais des hypothèses. Attention, donc c'est pour comparer les phrases 2 et 3 du petit c. À la première personne du singulier, on peut trouver if I were, niveau de langue plus soutenu, ou if I was, niveau de langue plus familier. Vous avez appris, quand vous avez appris votre prétérit, I was, you were. Donc if I was, c'est la conjugaison normale du prétérit, qui est parfaitement correcte, vous pouvez le dire sans problème, mais vous pouvez trouver aussi à l'écrit comme à l'oral if I were, comme dans la phrase numéro 2. Ça a exactement le même sens, simplement le niveau de langue est beaucoup plus soutenu. Voilà, mais les deux existent. Donc on va essayer de synthétiser tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il faudra retenir, c'est ce qu'il faudra apprendre. Donc première partie, on retient que if suivi du présent, d'accord, if plus présent, donne dans notre proposition principale un impératif si je donne un conseil, ou un futur, c'est-à-dire will plus la base verbale. Je vous rappelle qu'en anglais, il n'y a pas de marque de conjugaison. Will plus base verbale à toutes les personnes, quel que soit le sujet. Maintenant, si je suis au passé, je vais avoir if plus prétérit, le présent se transforme en prétérit, donc tout naturellement, dans la principale, je vais trouver would plus base verbale. Will va se transformer en would. Attention à la concordance des temps, c'est ça qui est primordial. Dans la deuxième partie, if plus prétérit, du coup, je vais uniquement avoir would, je ne peux pas avoir d'autres possibilités puisque le conseil se fera uniquement au présent. Ça serait bizarre de faire un conseil dans le passé en fait. Donc c'est toujours if plus présent égale impératif au futur et if plus passé égale would, plus base verbale. D'accord? Ça, vous me le retenez, vous l'apprenez par cœur. Vous pouvez le copier dans le cahier, évidemment, je vous le conseille, parce que le fait d'écrire, ça vous aidera à mémoriser. Et c'est impératif que vous reteniez bien cette règle. Pour terminer, on va faire un exercice d'application, voir si vous avez bien compris. Donc je vous conseille de faire pause dans la vidéo à cet endroit-là pour essayer de traduire tout seul. Nous, on va passer directement à l'étape 2, c'est-à-dire la correction et la remédiation. On va expliquer au fur et à mesure. So, sentence A. Si j'étais elle, je n'irais pas. On voit que dans ma phrase au présent, j'ai du passé. Si plus imparfait. Et dans la principale, j'ai du conditionnel. Tout simplement en anglais. If I was her ou if I were her. Donc if I was her, langage normal. If I were her, langage plus soutenu. I wouldn't go. J'ai bien ici if plus prétérit, puisque j'ai du passé dans ma phrase française. Et dans ma principale, would plus base verbale. Ici, j'ai wouldn't parce que ma phrase est négative, je n'irai pas. Sentence B. S'il me demande mon adresse, je ne la lui donnerai pas. En français, s'il me demande si plus présent, dans la principale, j'ai le futur. Donc en anglais, if he asks me my address, I will not or I won't give it to him. J'ai bien ici if plus présent, qui me donne will plus base verbale dans ma proposition principale. If he asks, je n'oublie pas le S au verbe parce que je suis au présent simple et que he est la troisième personne du singulier. I will not ou I won't give pour le futur. Sentence C. Si vous mettez des vidéos sur Internet, elles seront là pour toujours. Même cas de figure, j'ai si plus présent dans mon hypothétique et le futur dans ma principale. Donc en anglais, if you post videos on the internet, they will be there forever. Même chose, j'ai bien ici toujours if plus présent, if you post, suivi du futur dans ma principale, they will be, will plus base verbale.
en fin dernière phrase, dit « Il garderait ses amis s'il passait plus de temps avec eux ». Ici, on voit l'inversion, puisque bien sûr, on n'est pas obligé de commencer toutes les phrases par l'hypothèse en si. L'hypothèse peut arriver en fin de phrase, ça ne change pas le sens de la phrase, ça dépend simplement sur quelle partie de la phrase vous voulez mettre l'accent. Donc ici, on commence par la principale, il garderait ses amis. Donc ici, j'ai un conditionnel présent en français, s'il passait plus de temps, un imparfait. Donc en anglais, tout simplement, he would keep his friends, pour il garderait ses amis, j'ai bien would plus base verbale pour mon conditionnel, if he spent more time with them, s'il passait plus de temps avec eux, c'est-à-dire que j'ai would plus base verbale dans ma principale, qui enchaîne avec une hypothèse en if, au prétérit, if he spent. J'espère que c'est bon pour tout le monde, et que vous avez bien compris cette règle-là, c'est ça qui est important. If plus présent, will plus base verbale, if plus prétérit, would plus base verbale. N'oubliez pas qu'à if plus présent, on peut aussi avoir des cas d'impératif présent dans la conditionnelle, dans la principale, puisque c'est dans le cas où vous donnez un conseil ou un ordre. Mais globalement, généralement, dans les 3/4 des cas, vous aurez if plus présent dans l'hypothèse, will plus base verbale dans la principale, if plus prétérit dans l'hypothèse, would plus base verbale dans la principale. Retenez ça, c'est vraiment très important. Alright, now the homework for next time. Les temps dans les phrases en if. Conjugue le verbe de la proposition principale dans ces phrases pour le petit a. Conjugue le verbe de la proposition conditionnelle en if dans ces phrases pour le petit b. Donc vous appliquez la règle qu'on vient de travailler. Première partie de l'exercice, on vous donne l'hypothétique, vous complétez la principale. Dans le B, c'est l'inverse, on vous donne la principale, vous complétez l'hypothétique. Je vous demande de me renvoyer ces phrases via l'ENT pour mardi, pour que je vérifie que vous avez bien tout compris. Donc renvoyez-moi tout ça, soit en faisant une capture d'écran, en faisant avec les outils que vous avez à disposition sur votre ordinateur, via Paint ou via, je sais pas si vous avez Pointofix ou ce genre d'outils. Sinon, vous pouvez simplement m'envoyer une photo de votre exercice que vous prenez avec votre smartphone ou autre. Ça me va très bien aussi, mais renvoyez-moi l'exercice que je vérifie si tout le monde a bien compris. Alright, that's all for today. Talk to you next time. Bye bye.